Ézéchiel 33 et 7, il est écrit, toi donc, ô fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh par Hachem, Yahweh par Hachem, Rahakudash. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos et je suis back avec notre leçon. Inspiré de Yahweh Hachem, Yahushai. Alors cette leçon qui va être basée plus sur la réprimande, chose qui est contraire à ce monde qu'on vit présentement, qui est dirigé par Issa et Idon, le diable, l'homme rouge, qui au contraire lui, il veut pas que personne le réprimande. Alors il veut que tout le monde ait la mentalité de ne pas se faire réprimander. Tu es un homosexuel, reste homosexuel. Tu aimes manger des choses abominables, reste à manger des choses abominables. Tu aimes l'idolâtrie, fais l'idolâtrie. Il est contrairement, totalement contraire à ce que les instructions de Yahweh Shimashai. Et nous autres qui sont les optimistes élus, les sentinelles qui est en anglais qui est un mot de watchman, qui a été set up par Yahweh Shimashai, on a été placé là pour justement faire le contraire et les avertir de la part de Yabashimasha de accepter les réprimandes des optimistes élus des prophètes afin d'avoir grâce de Yabashimasha car le jugement approche. Le jugement qui va être fait par des 200 millions de bombes nucléaires et de feu, que les chariots de l'Éternel vont envoyer du feu aussi. Et juste à cause j'ai fait ce point-là, parce qu'il y a du monde qui disent, bon, je vais vivre, mais je vais continuer je vais continuer dans l'abomination et je vais mourir, comme s'ils pensent que la mort qu'il y a Bashimacha, c'est une mort que ça va être, boum, une seconde après tu vas dans le monde spirituel. Non, ce feu-là, il est précisé, il le précise souvent que ça va se faire par un feu que vous allez sentir. Juste pour vous donner un exemple que j'ai fait ce point-là, je vais revenir sur le même sujet de la réprimandation, mais juste à ce que le monde comprenne que le feu que Yabashimacha, c'est pas un feu que une seconde après tu vas te débarrasser. Non, tu, Yabashimacha qui est le Dieu vivant, lui une seconde pour toi, il peut le faire prolonger et puis t'as l'impression qu'il est en train de brûler pendant longtemps. Et c'est cette impression-là il va jouer avec cette domination qui est le temps, parce que lui, il est hors du temps. Mais quand il va éventuellement te faire passer par le jugement du feu, euh, une seconde peut-être va être 1 heure, peut-être une seconde va être 2 heures. Parce que il précise que le monde va payer, vous allez le sentir. Zacharie 14 et 12. Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur Yahweh Bashimashai frappera tous les peuples qui iront combattre contre Jérusalem. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche. Alors vous imaginez, votre langue va fondre dans votre bouche. Leur chair se consumera pendant qu'ils sont debout. Alors votre chair vous allez sentir, à la place que votre esprit va s'en aller du corps, il va faire en sorte que votre esprit reste dans votre corps pour que vous sentiez cette douleur de la chair qui est en train de se faire consumer. Pendant qu'ils sont debout, leurs yeux se fondront dans leur orbite. Alors vos yeux vont fondre dans votre carcasse, dans votre tête, pendant que le feu est en train de vous brûler. Alors c'est pas une chose une mort une mort easy going, comme une mort comme le monde meurt d'un accident et puis bloup, d'une minute à l'autre tu vas. Mais non, ça serait trop facile. Alors le méchant aurait tout fait sa méchanceté pour juste avoir une seconde une seconde seulement de souffrance, et puis non, Yabashimasha va vous faire sentir le feu, et en plus il va mettre la puissance de lui-même dans le feu. Alors c'est une mort très 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 tragique qui attend l'impie. Seulement celui qui justement qui ne veut pas se faire réprimander. Celui qui, quand il voit les prophètes sur les routes le long des haies,
quand les prophètes essaient de le contraindre à les faire à revenir dans la maison de Yahweh Shemashah, ils passent tout droit avec leur, euh, leur fierté, leur orgueil. Ils veulent pas s'attarder aux mots de Yahweh Shemashah. Si on regarde un proverbe 9 et 8. Ne réprouve pas un dédaigneux. Un dédaigneux, c'est, on va mettre entre parenthèses, un idiot, un imbécile. De peur qu'il ne te haïsse, reprends un homme sage et il t'aimera. Alors l'imbécile, lui qui entend les mots de Yahweh Shemashah, il se dit, ah, blablabla, ah, blablabla, Éventuellement, ça donne à rien de le réprimander parce que lui, il est prédestiné à mourir. Mais l'homme sage, et quand on les voit, quand ils sont en train d'enseigner les frères, nous voyons certaines fois, il y a des hommes sages qui prennent leur position, ils attendent, ils écoutent, ils examinent, et à la fin, ils disent merci de m'avoir édifié, ils s'en vont. Alors, quand on voit ça, l'homme sage s'est fait édifier, alors c'est à quelque part c'est une mission accomplie. Nous avons réalisé que ce qu'Yahweh Shemashah nous a dit de réaliser. Nous avons mis une graine dans la terre et éventuellement l'homme intelligent s'il a vraiment l'intelligence et si Yahweh Shemashah veut qu'il retourne vers lui, alors Yahweh Shemashah va lui faire une place, un chemin pour qu'il retourne vers la bonne grâce, de sa bonne grâce. Mais l'idiot, le dédaigneux, l'imbécile va rester imbécile jusqu'à temps que le feu vienne justement le ravager. Je vais retourner dans Ézéchiel maintenant. Ézéchiel 33 et 8. Lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras certainement. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant qui se détourne de son chemin, ce méchant mourra de son iniquité, mais je te redemanderai son sang de ta main. Alors, quand Yahweh Shemashah nous a donné la possibilité d'avoir cette vérité, c'est pas pour la garder pour nous autres mêmes, pour que nous soyons sauvés, et essayer de sauver notre tête. Non, nous sommes là pour réprimander nos frères. Le méchant, quand il dit le méchant, c'est le méchant de la maison d'Israël. Sur les soi-disant dit négro, les soi-disant dit latino, les soi-disant dit amérindiens. Yahweh Shemashah nous a pas envoyé pour les autres nations. Les autres nations, nous sommes là, quand vous nous voyez dans les rues, les autres nations, nous sommes là pour justement prédire leur destruction, leur dire que Yahweh Shemashah vient les mettre en suggestion en dessous de la nation d'Israël, qu'éventuellement ils vont brûler par le feu. Mais les méchants de notre nation, et si ils adhèrent aux instructions données par les optimistes élus, alors Yahweh Shemashah est content. Car lui, il ne se plaît pas comme je vais... Ok. Pas le boucher, je vais continuer. Dis-leur, je suis vivant. Dis-leur, Dieu, Yahweh Shemashah, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Alors Yahweh Shemashah, il ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de son chemin et vive. Alors comment le méchant peut se détourner de ce chemin? C'est en acceptant de se faire réprimander, en acceptant de se faire rappeler à l'ordre d'une autorité ferme, car les hommes de Yahweh Shemashah, les prophètes de Yahweh Shemashah sont des hommes fermes, des hommes à l'image de Yahushua, des hommes stricts, prompts. Il n'y a pas un prophète qui va te prendre sur le côté avec une voix féminine et puis ouais, please, please. Non, tu vas te faire réprimander comme adressé par autorité. Arrête de faire tes abominations. Arrête de manger. Si Yahweh Shalom a dit de ne pas manger des choses avec du sang, c'est à cause qu'il y a une raison dans le sang. Éventuellement, ça rend des maladies. Tu vas faire du cholestérol, tu vas mourir. Ne pas manger des chauves-souris, c'est à cause qu'il y a une raison. De ne pas manger du porc, c'est à cause qu'il y a une raison. Le porc, c'est un vidangeur. Un vidangeur de la terre, il mange tout ce qui est sur la terre. Un vidangeur ne mange pas des affaires, des crevettes à cause. Eux sont des vidangeurs de la mer. Ne fais pas d'adultère avec ton frère. Tu peux pas coucher avec la femme de ton frère. Non, c'est des choses que Yahweh Shemashah et j'en passe et j'en passe. Il y a beaucoup de règlements que Yahweh Shemashah a mis
Si vous prenez le temps d'aller lire le livre de Lévitique, vous allez voir toutes les recommandations de Yahweh Shemashai. C'est pas, ce ne sont pas été ordonnés pour rien. C'est à cause qu'il y a une raison divine derrière ces instructions. Je continue. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur Dieu. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de son chemin et qu'il vive. Alors Yahweh Shemashai veut que le plus de monde vive, car il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Détournez-vous, détournez-vous de vos mauvais chemins. Et pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Il n'a pas dit pourquoi mourriez-vous, ô haute nation, ô haute Édom. Non, il a dit ô maison d'Israël, pourquoi mourriez-vous? Je vous ai créé pour vivre. Je suis votre Dieu. Combien de fois que les optimistes élus répètent que Yahweh Shemashai est juste le Dieu des Israélites? Il y a des réprimandes aussi qu'il faut faire garde aussi. Comme si on regarde la réprimande que soi-disant dit Israélite a donné l'autre jour de la maison de Ayusi Piqué. Vous connaissez les prophètes qui portent des lunettes fumées, qui cachent le regard à cause ils sont des hypocrites. On donné des réprimandes diaboliques. Faire le mal pour le mal. Qui va donner quoi? Faire le mal pour le mal. Oh, à cause que Will Smith, je vous donne l'exemple, a donné la gifle à Chris Rock, qui est une histoire qui est déjà passée, mais je prends l'exemple d'aller coucher avec la femme de Will Smith. C'est des réprimandations inutiles, diaboliques. À Siracide, il est écrit, il y a une réprimande qui n'est pas opportune, et elle se tait. Alors, il y a des fois qu'il y a des réprimandages qu'il faudrait mieux se taire à place de les donner. Tu envoies ton frère dans la destruction en lui disant, oh, va faire le mal pour obtenir satisfaction personnelle. C'est pas recommandé de Yahweh Shemashai. Siracide 11 et 7 commence par t'informer et non critiquer. Examine d'abord, tu blâmeras ensuite. Vous comprenez? Alors il faut avoir le sens des dissertions. Il faut t'informer de la situation et après critiquer. Car on a donné la possibilité de critiquer, on a donné la possibilité de reprimande. Les lyrics de Tupac Shakur, que Only God Can Judge Us, c'est des lyrics de rap, des lyrics diaboliques. Et puis si un frère, un coup, tu l'as reprimandé, écoutez, il est honnête, il est sincère, il faut que tu lui pardonnes. Juste pour faire ce point-là, on va aller à Luc 17 et 3. Prenez garde si ton frère enfreint contre toi. Reprends-le. Alors reprends-le, reprimande-le. Et s'il repent, pardonne-lui. Alors si tu as fait une reprimande à un de tes frères et qu'il est honnête et que tu as eu que tu as le feeling qu'il est honnête et qu'il se repent, mais alors il faut le pardonner. Car Yahweh Shemashai est un Dieu qui pardonne. Alors qui es-tu de ne pas pardonner si Yahweh Shemashai te pardonne toi-même de tes propres péchés? En espérant ces deux, trois mots d'exhortation édifiant une frère dans le monde, si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon très bientôt. Shalom, Yashalom.